Il y a quelques années, j'étais aumônier de prison. Je travaillais dans le système carcéral canadien. Et puis, c'était très populaire dans l'aumônerie de parler de justice réparatrice. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice réparatrice? C'était un concept un peu d'accompagnement pastoral où les aumôniers sont invités à amener les détenus à réfléchir au mal qu'ils ont fait et puis à essayer de réparer leurs offenses, à les mettre souvent en relation, quand c'est possible, avec des victimes directes ou collatérales de leurs crimes, et puis d'entendre ce qu'ils ont à leur dire pour pouvoir qu'il y ait une réparation, une restauration. Donc, c'est un concept qui est assez bien, mais ce que j'ai pu noter pendant le temps où je travaillais à l'aumônerie, c'est que tout le monde parlait que de la justice réparatrice, et il n'y avait pas du tout de place pour un concept d'une justice carcérale, d'une justice punitive. D'ailleurs, à l'époque, les pénitenciers, on appelait ça un pénitencier de moins en moins. Maintenant, au Canada, ce sont des centres de réhabilitation. Et puis, progressivement, dans le paradigme en Occident, nos notions de bien, de mal, de justice ont complètement changé. On n'a plus cette idée d'un absolu moral transcendant auquel l'homme est soumis, que s'il transgresse la loi, bien, il y a une conséquence, il y a une punition. Aujourd'hui, on voit l'homme dans un schéma thérapeutique, et puis si l'homme fait le mal, ben, il doit être soigné, et il doit être restauré, il doit lui-même travailler à sa propre justice, et puis finalement, ça devient un évangile où c'est l'homme qui se sauve lui-même. Alors, je ne veux pas faire une critique sociale de tout cela, mais ça m'amène à réaliser que dans notre concept aujourd'hui au 21e siècle, on a complètement évacué l'idée d'une justice transcendante, l'idée d'une justice punitive. Et donc, c'est quelque chose qui est loin de la façon de voir chez nos contemporains. Et c'est important que l'Église puisse rester au fait de ce que l'Écriture enseigne sur la notion de justice. Et entre autres, sur la question de comment est-ce que Dieu justifie un pécheur. J'aurai une présentation lors de la conférence « Christ mort pour nous » qui va tenter de répondre spécifiquement à cette question, mais une question implicite, c'est est-ce que Dieu doit punir le péché pour pouvoir le pardonner? Est-ce que Dieu ne pourrait pas simplement pardonner le péché sans punir le péché? Est-ce qu'il fallait nécessairement que Christ soit puni pour nos péchés pour que Dieu puisse nous pardonner, être justifié? Alors, c'est des questions qui sont fondamentales, qui sont vraiment importantes, qui réfèrent à tout notre concept de justice qui est de plus en plus en collision avec le monde et la façon que les hommes voient la justice, la notion du bien et du mal. Alors, voilà, je vous invite à suivre cette conférence et je peux tout de suite vous dire la réponse, si vous voulez. Il faut absolument que Dieu punisse le péché pour pouvoir le pardonner. C'est requis par ce que Dieu est par essence, par le fait qu'il est juste, et la justice implique qu'il y ait une rétribution pour le mal, pour le crime, pour la transgression de la loi. Et puis, donc Dieu ne peut pas ne pas punir le péché et il ne peut pas pardonner le péché sans qu'il y ait un sacrifice ou une conséquence, une punition qui a été exécutée pour le péché. Alors, je vous en dirai plus lors de cette présentation, mais lors de toutes les présentations, des tables rondes, dans les conférences, vous allez en apprendre beaucoup sur cette question-là et pourquoi Christ est mort pour nous. Alors, on se retrouve très bientôt, 25 et 26 septembre.